Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale a reçu 3 délégations. Et enfin, dans l'actualité internationale, aux États-Unis, fusillade dans une école de Nashville. 3 enfants et 3 adultes ont été tués. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, M. Dieta Mohamed Dileta, a reçu la visite de courtoisie de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, l'honorable Sylvie Tabès. Cette visite s'inscrit dans la démarche des diplomates de prendre contact avec le nouveau président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, l'entretien a porté sur l'examen des relations de coopération et les voies et moyens de les renforcer davantage. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général et de l'ambassadeur Ismaël Boudine et du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Mohamed Ahmed. À titre de rappel, l'Union européenne et l'UNICEF ont respectivement collaboré avec l'Assemblée nationale dans le cadre des projets de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale ou le droit de l'homme en général et le droit de l'enfant en particulier. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que la République de Djibouti considère toujours que l'Union européenne et l'UNICEF comme un partenaire de premier plan avec lequel nous devrions approfondir nos partenariats stratégiques dans divers domaines. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a assuré ses hôtes du jour de son entière disponibilité et de les aider dans l'accomplissement de leur mission diplomatique sous les cieux djiboutiens. Puis ensuite, le président de l'Assemblée nationale, M. de Djibouti, M. Dileta Mohamed Dileta, a également reçu la visite de courtoisie de M. Gianni Rizzo, chargé d'affaires au consulat général d'Italie à Djibouti. Lors de cette réunion, il a été question de renforcer les liens d'affaires entre les deux pays, notamment en rapprochant les communautés d'affaires respectives. Le diplomate s'est enquis des opportunités économiques qu'offre Djibouti et du rôle de l'Assemblée nationale dans la sphère économique djiboutienne. Il a également assuré de la disponibilité de la mission diplomatique d'Italie à Djibouti pour collaborer avec l'institution consulaire. Les deux hommes ont promis d'œuvrer à rapprocher les communautés d'affaires des deux pays. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Bit Destel, représentante de l'UNICEF à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante de l'UNICEF et lui a souhaité le plein succès dans sa mission, tout en lui assurant son entière disponibilité et son appui. Pour rappel, l'UNICEF appuie le gouvernement djiboutien dans la mise en œuvre des programmes communautaires de développement de la partie enfance, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation préscolaire et de la protection sociale des enfants. Dans ces multiples actions en faveur des droits des enfants, le droit à l'éducation pour les enfants réfugiés est pris en compte des droits accordés par le gouvernement djiboutien depuis longtemps aux enfants nés dans le camp réfugié d'Agadé ou ceux des plus récents de Malkazi ou Obok, a précisé le président de l'Assemblée nationale. De son côté, la représentante de l'UNICEF a évoqué la détention des mineurs et les alternatives qu'ils peuvent proposer comme les travaux d'intérêt général. Direction l'Australie où l'ambassadeur M. Ibrahim Bile Douale a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au général David Hurley, gouverneur général de la Commonwealth d'Australie en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la Commonwealth, l'Australie avec résidence à Tokyo. Lors de son entretien, l'ambassadeur Ibrahim Bile Douale a transmis les salutations ainsi que les vœux de santé et de prospérité de son Excellence le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Marguerite, au général David Hurley. Le gouverneur général de la Commonwealth d'Australie a souhaité la bienvenue à M. l'ambassadeur et lui a demandé de transmettre tous ses chaleureuses salutations et son amitié au président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Marguerite. Le général David Hurley a loué le rôle de stabilisateur que la République de Djibouti dans la sous-région et l'engagement du président Ismaël Marguerite en faveur de l'intégration régionale de l'Afrique. L'ambassadeur djiboutien a remercié le gouverneur et s'est dit honoré de renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays amis. Il a eu lieu de signaler que le gouverneur général de Commonwealth d'Australie, le général David Hurley, et le représentant du roi Charles III, chef d'État d'Australien et roi d'Australie. Retour à Djibouti, où le ramadan est un mois de jeûne, de charité, de partage et de fraternité. C'est aussi une période où la consommation des fruits et légumes augmente considérablement chez les ménages djiboutiens. Reportage. Le mois béni du Ramadan est un mois de jeûne, de charité, de partage, de fraternité. C'est aussi une période où la consommation de fruits et de légumes augmente considérablement chez les ménages djiboutiens. Raison de plus que les marchés de fruits et légumes est bien garnis durant ce mois de Ramadan.
Comme vous le voyez, au marché de Riyad, ainsi que sur tous les points de vente des fruits et légumes de la capitale, ainsi que de régions de l'intérieur du pays. Pour sa part, M. Ahmed Khadar, président du syndicat Fruits et Légumes, a indiqué qu'il était très satisfait durant le mois de Ramadan, soulignant ainsi que c'est le moment où les familles affluent pour acheter en masse des fruits et des légumes. Il a aussi souligné qu'avant la mise en vente des produits alimentaires sur le marché national, ils font l'objet d'analyses scientifiques au sein du laboratoire LANA jusqu'à la délivrance du rapport d'analyse. Il a rappelé également que les contrôleurs sanitaires du LANA effectuent des inspections régulières et leur fournissent des recommandations nécessaires, des règles de stockage, de conservation et d'hygiène personnelle. Enfin, il a rappelé que les fruits et légumes sont disponibles dans le cadre du programme de la promotion d'hygiène alimentaire et le bien-être nutritionnel de nos concitoyens. Le LANA mène une vaste campagne de sensibilisation pour informer sur les méthodes simples et pratiques de décontamination des fruits et légumes durant ce mois béni du Ramadan. Dans le cadre de notre programme de la promotion de l'hygiène alimentaire et du bien-être nutritionnel de nos concitoyens, nous avons mené une vaste campagne de sensibilisation pour informer sur les méthodes simples et pratiques de décontamination des fruits et légumes durant ce mois béni de Ramadan. En ma qualité de responsable du contrôleur sanitaire et chargé de formation au Laboratoire national d'analyse alimentaire, le LANA, je vous informe que pour tous les fruits et légumes qui nous sont arrivés dans les pays avant la mise en marché, nous y collectons des échantillons et nous faisons des analyses et après nous libérons sur les marchés. Tout ce qu'il y a sur les marchés a priori sont des aliments propres à la consommation, à moins que les règles de stockage et de conservation ne sont pas respectées. Nous avons des suivis réguliers avec les importateurs de fruits et légumes qui sont des gens consciencieux, qui assurent non seulement les besoins du marché djiboutien en ce mois béni de Ramadan, mais aussi qui respectent les conditions sanitaires des aliments qu'ils importent. Enfin, nous demandons aux consommateurs de bien choisir vos fruits et légumes selon les critères organoleptiques, c'est-à-dire il faut voir l'aspect, l'odeur et bien suivre les consignes des infections que nous avons mis en place sous forme de spots publicitaires ou de sensibilisation sur la antenne de la RTD. Sur ce, le Laboratoire national des alimentaires, le LANA, vous souhaite Ramadan Moubarak. Promotion d'hygiène alimentaire et le bien-être nutritionnel de nos concitoyens, le LANA mène une vaste campagne de sensibilisation pour informer sur les méthodes simples et pratiques de décontamination des fruits et légumes durant ce mois béni. Eh bien, parlant de nutriments essentiels pour l'organisme durant le mois béni du Ramadan, la viande est un aliment constitué des tissus musculaires de certains animaux. La viande est consommée quotidiennement à Djibouti. Sa consommation s'intensifie autant plus dans le mois béni du Ramadan. Elle est utilisée dans le riz, la pâte et les sauces, et ainsi que les samoussas. Ce matin, notre équipe de la radio-télévision de Djibouti a fait une tournée dans les grands marchés de Riyad afin de constater de visu les différents types de viande qui existent et les prix et la qualité. Cependant, nous avons constaté que la viande de bœuf et de chèvre sont consommées régulièrement par les Djiboutiens. Le kilo de la viande est de 1200 francs en Djibouti. Nous avons collecté quelques réactions des vendeurs et vendeuses de la place et en voici le tailleur. Et comment faire le Ramadan sans nuire à santé? Tel est l'objectif de notre reportage qui présente les bonnes pratiques sanitaires en fonction de votre état de santé et l'évolution de votre maladie chronique. Selon le médecin en pratique, un jeûne répété sur plusieurs jours présente des risques. Le médecin Dr Jamal Djingale a fait un point sur les bonnes pratiques pendant le mois béni du Ramadan. Voici quelques conseils qu'il nous a prodigués pour faire le Ramadan sans risque pour votre santé. Le médecin Dr Jamal Djingale a indiqué qu'on doit éviter de consommer tous les aliments qui contiennent trop d'huile au moment de la rupture du jeûne. Les aliments qui contiennent trop de graisse sont des facteurs qui peuvent augmenter les risques des maladies telles que le diabète cardiaque ou gastrique. Les personnes qui vivent avec des maladies chroniques doivent se consulter périodiquement par un médecin. Ils doivent également, a-t-il rappelé le médecin, respecter le conseil des médecins pour pratiquer le jeûne, a-t-il déclaré le médecin Dr Jamal
Et ces communiqués qui nous rappellent, suite au séisme meurtrier qui a touché la Turquie, le gouvernement de Djibouti a ouvert un compte bancaire à la Banque centrale de Djibouti, spécialement dédié aux dons qui seront envoyés en Turquie dans le cadre de l'aide humanitaire pour les victimes du séisme meurtrier qui a eu lieu le 6 février dernier. Les entités publiques et privées intéressées à contribuer financièrement aux efforts du gouvernement turc peuvent désormais transférer leurs dons sur ce compte bancaire dont les informations sont les suivantes. Le numéro de compte est le 17 32 01 001 00 001, intitulé du compte DST Djibouti solidaire avec la Turquie, nom et adresse de la Banque centrale de Djibouti, rue de Genève. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre du programme d'intégration des réfugiés à Djibouti, l'ONARS, en collaboration avec le HCR, a habité un siège au P4 une cérémonie de remise de bourses d'études aux étudiants universitaires issus de la communauté réfugiée vivant sur le sol djiboutien et qui sont inscrits à l'université de Djibouti. Cette bourse destinée à ces étudiants leur permettra de poursuivre leurs études et d'obtenir une meilleure éducation pour ainsi avoir un avenir prometteur et une insertion professionnelle sûre dans leur pays respectif en cas de retour volontaire. Plus de 50 étudiants universitaires réfugiés inscrits à l'université de Djibouti ont bénéficié de cette bourse semestrielle donnée à tous les 3 mois. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir ces étudiants réfugiés dans leur quête d'une éducation de qualité, a déclaré Hussein Hassan Daraz, secrétaire exécutif de l'ONARS. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus et inébranlables de l'ONARS pour soutenir les réfugiés et les aider à reconstruire leur vie dans leur pays d'accueil. Les étudiants bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement de Djibouti pour leur engagement sans faille en faveur de l'éducation pour tous. Eh bien, direction le sud du pays, où la lutte contre la contrebande de Kat dans la région d'Ali Sébié s'intensifie. Ainsi, les policiers mènent une lutte acharnée pour éradiquer ce fléau. Les moindres mouvements dans les collines sont désormais surveillés par les drones de la police nationale. Et grâce à ces dispositifs, des dizaines de passeurs de Kat ont été arrêtés et une cinquantaine de clandestins aussi. Ce renforcement de dispositifs de surveillance mis en place par la police nationale a pour objectif de dissuader toutes les personnes qui seraient tentées de faire entrer de la marchandise de contrebande sur le territoire national. Tous les moyens nécessaires seront désormais déployés pour contrecarrer l'entrée du CAT de contrebande sur notre territoire. Et à ce titre, il est rappelé que l'État a fait de la lutte contre la contrebande une priorité et que toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, s'exposent à des poursuites. La police nationale ne lâchera pas ses efforts et veillera fermement à arrêter toutes les contrebandiers, de jour comme de nuit. Et enfin, cet avis de recherche où on recherche actuellement un jeune homme nommé Abderrassim Ibrahim Hussein, âgé de 16 ans, résident à Balbala, PK12. Il est porté disparu depuis 2 semaines et a été habillé d'un t-shirt blanc, d'un pantalon vert et avait un pot noir. Si vous le trouvez, merci de contacter le numéro standard du commissariat de Rodan, le 21 36 21 70 ou le 21 36 24 39. Ou de vous présenter au siège de la brigade des mineurs du commissariat de Rodan. Et enfin, suite à la disparition de feu Abdelkader de Ali Ouaes, un grand commis de l'État et ancien ministre de la République et membre du comité central, le secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussedawale, a salué la mémoire de ce grand commis d'État et a retiré ses condoléances au nom du président du parti et du président de la République, au nom du comité exécutif et à son nom propre. Ses condoléances pour la disparition de notre pays vient de perdre un de ses plus illustres fils de notre parti et d'un fervent militant. Et tous nous associons à la douleur de la famille et des proches en particulier et à son épouse et à ses enfants. Nous leur présentons nos sincères condoléances, a-t-il déclaré le secrétaire général du parti. Qu'Allah le couvre de sa miséricorde et l'accueille dans son paradis éternel. Il est suffisamment proche d'Allah pour mériter Al-Jannah, Al-Firdaus. Ce grand commis d'État a successivement exercé les fonctions de secrétaire général du ministère de l'Intérieur, secrétaire général du ministère du Commerce, ministre de l'Intérieur, médiateur de la République et président coordinateur national du MAEP. La République de Djibouti a perdu un grand serviteur de l'État. Ainsi, le médiateur de la République et l'ensemble du personnel de la médiature adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et prient que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, fusillade dans une école de Nashville, je vous l'ai dans le titre, 3 enfants et 3 adultes tués. Ces 3 enfants et 3 adultes ont été tués
hier par une jeune femme qui a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville, dans le sud des États-Unis, avant d'être abattue par la police. Armée d'au moins de 2 fusils AK-47 d'assaut et d'un pistolet, elle s'est introduite dans la matinée dans les locaux d'une école chrétienne privée, a expliqué le porte-parole de la police, Don Harron, lors d'une conférence de presse. Des agents ont rapidement été dépêchés sur place et après avoir entendu des tirs, l'étalage s'est immédiatement rendu et ont tué l'assaillante, a-t-il précisé. Et enfin, dans l'actualité internationale, Nigeria, des combattants de Boko Haram enterrent la hache de guerre. Au Nigeria, c'est plus de 50 000 combattants de Boko Haram et membres de leur famille qui se sont rendus au gouvernement fédéral entre juillet 2021 et mai 2022. C'est qu'a déclaré le chef d'état-major de l'armée le week-end dernier. Le général Lucky Hirabor a par ailleurs souligné que les 1500 terroristes repentis sont sortis du camp de Ma'lam Sidi dans l'état de Gombe entre 2016 et 2022, tandis que 1009 ont été libérés du camp de Buluntu et de Maidaguru. Des résultats obtenus grâce au programme de démobilisation et de réinsertion, notamment l'opération Corridor de sécurité approche de justice transitionnelle, qui, à l'image du programme d'amnistie du Delta du Niger, lancé en 2009, permet une prise en charge des démobilisés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.